Et bonsoir tout le monde. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais, tout est bon. Alors je ne sais pas si vous entendez correctement la musique en fond. Je suis là. Bonsoir. Bonsoir Cartat. Bonsoir Tipoud. Oui, réflexe de follower de youtubeur, c'est clair. Alors non, effectivement, Cartat, je ne garde pas ces moments-là. Je ne garde pas les moments au tout début, parce qu'en général, en fait, comme c'est là qu'on entend le mieux la musique d'intro, ça, de toute façon, c'est coupé sur Twitch. Donc, j'ai fait le choix de ne pas le mettre, parce que ça n'a pas d'intérêt. Et surtout, j'ai pas envie de me faire strike plus que de raison sur YouTube. Voilà. Oui, bah, c'est gentil. Hein. Je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, mais enfin si les gens bon, mais écoute, si ça fait plaisir à au moins une personne et si ça te fait plaisir à toi, c'est bien le principal. C'est bien le plus important. Il y a que nous deux qui avons fait nos devoirs. C'est bien possible. Écoute, Opinard. Pourquoi? Voilà, manifestement j'ai envie de prendre l'apéro, donc je ne sais pas pourquoi. Au pire, c'est pas très grave, mais je comprends pas. La VO a peut-être bloqué certaines personnes, oui. Voilà, manifestement le changement d'heure aussi. Alors, je sais pas pourquoi ça fatigue les gens, parce que c'est pas comme si on devait se lever pour aller au boulot. En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire qu'en période de confinement et chez les gens qui ne travaillent pas, je vois pas trop en quoi le changement d'heure peut perturber. Mais bon, écoutez. Hein, c'est pas comme si c'était extrêmement grave. Je ne force personne, hein, on sera très bien si on est que 3 à parler du film. Hein. Au pire... Mimi. Elvis est là. Donc j'ai mis une petite musique. Alors comme vous avez pu le... Ce matin j'avais rien remarqué, non, mais tu vois, je pense que... Bon, fait que je sais pas. Donc j'ai mis une petite musique d'intro et même la BO, enfin la BO, la musique de fond que vous entendez. Ça a été fait par un mec qui s'appelle Peter Grundy, Gundry. Et le morceau qui était en intro, c'était un morceau qui s'appelle Daughter of Darkness, donc complètement adapté parce que j'ai pas trouvé la BO du film sur YouTube. Bah, c'était quand même un film de niche, un téléfilm de niche, donc bon, voilà. Ça m'a perturbé parce que j'ai cru que je m'étais couchée à 3h alors qu'il était 2h en fait. Ah oui, d'accord, ok. Je me disais que ça faisait pas du film. Oui. Oui, non, c'est voilà, c'est normal parce que j'ai pas trouvé. Vraiment. Alors qu'en plus, pourtant, il y a une musique, il y a un thème vraiment dans le téléfilm. C'est ça que j'ai trouvé étonnant, c'est de pas du tout le retrouver, quoi. Donc peut-être que, écoutez, je sais pas. Peut-être que j'aurais dû regarder sur Dailymotion. En général, sur Dailymotion, il y a toujours des trucs que personne d'autre n'a ailleurs, donc voilà. Film de niche, on commence pas le débrief, non, on va attendre un petit peu, Cartès, tu te calmes. C'est genre, allez, c'est bon. Non, on a quand même un petit peu le droit d'attendre. Déjà, on se pose, et puis on n'a pas dit la phrase Yogiti du jour, enfin... Disons... DL sur Daily. Bah pourquoi DL? Moi, je les télécharge pas, les morceaux que vous entendez là. Hein. Je suis sur YouTube, hein. Donc, j'ai pas besoin de télécharger. Bah, ça capture en fait le... non, mais t'inquiète, mais ça, en fait, ça capture la musique de mon bureau, quoi. Parce que, enfin, tu vois, là, tu m'entends quand il y a quelqu'un sur Discord, etc. Ça capture le son qui est sur le bureau, quoi. Donc, bah, ça fonctionne pareil avec YouTube. C'est pour ça que je peux vous mettre... c'est pour ça que la dernière fois, quand on a fait le truc où on discute et tout, j'ai pu mettre Déjà Vu, machin et tout, quoi. C'est pour ça que je peux mettre des chansons à la con, genre quand j'avais fait mes lives de The Last of Us, j'avais pu mettre Dalida, etc. Voilà, c'est pas des trucs que j'avais prévus, sinon ça voudrait dire que tout est prévu depuis le début. C'est que c'est pratique, bah oui, enfin ouais, c'est normal, ouais. Daughters of Darkness, oui, c'est le titre avec Delphine Seyrig, oui, c'est Daughters of Darkness, avec un S. Là, c'est Daughter of Darkness, il n'y a qu'une seule fille. Donc, qui est très bien d'ailleurs, qui est magnifique ce film, hein, qui du coup lui
pour le moment, plutôt une réinterprétation du mythe de Erzsébet Báthory. Que je conseille, je conseille. Oh, la meilleure go est là. Est-ce que ta soupe est prête? Is your soup ready? Très bon, l'idée c'est quand même aussi... parce qu'on s'est dit que là on allait être que 3 pour le débrief. Ma soupe peut même pas déjà manger. Et même déjà manger. Oh là là, incroyable. Quel timing, fantastique. Tu te fais des pommes frites. Ok. Très bien. Mais il faut que tu le revois, ouais, j'avoue, Tipoud, je le reverrai bien également, ça fait longtemps. Oh, il faudrait que je fasse des gifs d'ailleurs, putain. Est-ce que je l'ai? Bon, je regarderai sur mon disque dur externe. Et ce soir, après le débrief, peut-être que je vais regarder The Lighthouse. Je sais pas. Je me sens pas de regarder The House That Jack Built ce soir, mais... Tu connais pas ce film? Ah, il est magnifique, hein. Non. Prochain débrief, j'ai déjà une idée. Non, parce que je l'ai déjà vu en plus, donc non. Là, l'idée, c'est quand même de voir un film inconnu. Mais j'ai déjà une petite idée. Enfin, j'ai déjà même une grosse idée, j'ai complètement une idée, donc voilà. Mais je vais pas le dire maintenant. Ça serait rompre la tradition. Ah, bonsoir le gros porc. Tu comptais justement regarder The House ce soir? Alors moi, ça sera probablement plutôt demain soir. On retourne avec GG mardi. Demain soir peut-être The House et ce soir The Lighthouse. Que des maisons et des maisons avec des lumières. Si tu l'as pas, tu me diras. Je te le choperai pour la collectivité. Je le choperai pour la collectivité. Oui, d'accord, ok, pas de souci. Oui, je crois que je l'ai. Ça m'étonne. Enfin, je l'ai. Ça m'étonnerait que je l'ai effacé, tu vois. Après, il y a des trucs des fois qui s'effacent. Je sais pas pour quelle raison, mais vous me dites si c'est trop fort la musique, hein, parce que comme il y a des petits violons et tout machin. Demain soir, je me le remate. Putain, Carta, si tu veux le remater juste pour être en condition. Eh bah écoute, on fera peut-être un débrief au débeauté en vocal sur le Discord si j'ai besoin d'évacuer. Enfin, on sait pas. La musique égale nickel. Très bien, c'est fantastique. Parce que je vois qu'elle est un peu plus forte que d'habitude et comme c'est pas tout à fait le même mood. Donc, bah écoutez, go pour le débrief, j'ai envie de vous dire. Hop. Et hop. Cette jaquette qui n'a aucun sens. Parce que ça n'arrive pas la scène où on voit effectivement la fameuse Daughter of Darkness là avec l'autre dans les bras. C'est pas une scène qui arrive à aucun moment. Donc je comprends pas cette jaquette. Mais c'est très difficile de se procurer des images correctes du film, parce que vous avez vu, la qualité était pas ouf. Il n'est pas tellement trouvable en mieux que ça, c'est un téléfilm, hein. Un téléfilm de 90, donc en général, ça avec les téléfilms de 90, surtout de Stuart Gordon, c'est pas forcément évident à trouver. Maintenant, j'avais vraiment envie d'en regarder un, en fait, moins connu, vraiment un peu plus caché de sa filmo, pour voir justement ce qu'il était capable de faire en version téléfilm notamment, et parce que, comme je l'avais dit, je sais plus dans quel live, j'étais très curieuse de voir la performance d'Anthony Perkins qui, du coup, avait joué aussi à peu près à la même période dans Les jours et les nuits de China Blue de Ken Russell. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup, et c'est un acteur qui, bon, effectivement, quand même était vachement rattaché à son rôle dans Psycho, qui est un très bon rôle, hein, bien évidemment. Celui de Norman Bates, mais du coup il a toujours il a toujours un petit peu ce côté où on s'attend à ce qu'il soit un peu zinzin et tout machin. Bon, là dans ce film là au final on aura, et c'est ça qui est marrant, c'est que quand je l'ai vu, bonsoir Coin Coin, je me suis dit que c'était marrant parce que ça faisait un peu écho du coup au film qu'on a regardé et qu'on a débriefé dimanche dernier avec Bela Lugosi, parce que là finalement on a un Anthony Perkins qui joue un peu les Bela Lugosi avec ce petit accent roumain qu'on comprend pas trop pourquoi ils ont pas choisi un acteur plus roumain que ça. Mais en fait, je l'ai trouvé... moi, je l'ai trouvé très chouette parce que, encore une fois, je retrouve le côté vraiment assez jouissif du cinéma de Stuart Gordon, qu'il a aussi fait pas mal, on le sait, en collaboration avec Brian Yuzna. Mais c'est pas des films qui ont besoin de gros budget. Là, l'histoire est assez basique, l'histoire est assez simple, hein, on n'est pas sur un gros truc de narration de ouf,
Mais en fait, je trouve que ça fonctionne quand même super bien, le fait que ça commence dans les rêves, etc. Il y a ce côté, voilà, un peu étrange et tout. Il y a un début qui m'a fait un peu penser à Suspiria, en plus. Quand elle arrive, en fait, en Roumanie, et qu'elle est dans le taxi, etc. Donc, ça a bien marché, même s'il y a des performances d'acteurs qui sont pas toujours dingues. On va pas se mentir que toute l'équipée de vampires dans le sous-sol, là, bon, bah, ils sont pas extraordinaires et tout. Mais, je sais pas, ça fonctionne. En plus, il y a vraiment ce côté années 90, un peu kitschos. Bon, vous savez, j'aime pas le terme kitsch, mais bon, là, vous voyez un peu ce côté avec les gros brushing et tout, vraiment que j'ai trouvé cool. Et j'ai trouvé qu'il passait vraiment super bien, quoi. Les films d'Anthony Perkins me donnent toujours envie de pleurer. Je suis si triste pour lui. Bah ouais, c'est vrai qu'en fait, il a ce côté très triste, très mélancolique. J'ai bien aimé le film, moi aussi. Et j'ai adoré l'idée de sucer le sang avec la langue. Ouais, alors moi, ça m'a fait penser à The Strain de Guillermo del Toro. Je sais pas si c'est une idée originale ou si c'est présent dans d'autres mythologies. À voir, en fait, avec la mythologie roumaine sur la question du vampire. Mais justement, c'est intéressant parce que The Strain s'inspire beaucoup de ça. Donc, je pense qu'il y a peut-être à fouiller là-dedans. Je les ai trouvés burlesques, la compagnie de vampires. Moi, genre le pauvre mec qui se casse la tronche 2 fois en poursuivant la meuf qui prend le taxi. Mais oui, non, mais ils sont assez fantastiques. Le make-up est génial. Parce que ça fait vraiment genre nous sommes des morts vivants. Vous avez vu comme notre ton pâle et bleu vous met sur la piste. Puis ça m'a bien fait plaisir de revoir Jack Coleman qui a joué Noé Bennett dans Heroes, série qui m'avait beaucoup marqué étant jeune. Ah, c'est qui? C'est qui? Je sais pas, j'ai pas vu cette série donc... Moi je suis pas du tout pour le suçage de sang par la langue. Je l'ai posé la question pour l'heure, il y a forcément un message, mais j'avais pas la ref. La boule. Ah oui, avec sa salopette sur ses tétons, ouais, clairement. Ah, l'ambassadeur, d'accord, ok, très bien. Et il a pas de lobe. Il a pas de lobe d'oreille. C'est incroyable. Ses oreilles sont... Enfin, ça vous a pas choqué? Il n'a absolument aucun lobe d'oreille. Très perturbant. Ça m'a... Ouais, dès qu'on voyait un peu sa nuque, j'étais là, non mais attendez, le mec il a pas de lobe d'oreille quoi, il est forcément louche, lui aussi c'est un vampire. Non, mais vraiment ça m'a fait bizarre. Mais le rôle est assez chouette, et puis la fin quand ils essayent de se... Ouais voilà, le bisou de fin était vraiment mignon, leur histoire était chou, donc voilà, c'était un personnage qui était assez naïf et tout, voilà. Pas de lobe qu'on le brûle, non mais c'est clair quoi. Comme Carthage, je le connais, donc j'étais pas perturbée par ses lobes. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, c'est... Moi, les lobes, les lobes m'ont un petit peu perturbée. Cette musique, on est vraiment en mode attention, incroyable. Encore une fois, vous me dites si c'est trop fort. Hein. C'est clairement l'ambassadeur le plus gentil et qui a le moins de taf du monde. Non mais c'est clair. Et alors il est là en train de gérer des stocks de soja et tout. C'est là, bon bah écoute, bon bah cool ta vie. Mais alors c'est surtout que effectivement, elle est quand même un peu relou avec lui au début parce que quand elle commence à lui parler de ses rêves et tout, elle est là ouais. Je vais vous donner des trucs, je sais pas quoi, moins concrets et tout, mais en fait, lui, il l'aide déjà de façon assez sympa, genre, il prend de son temps et tout, et elle lui rentre un peu dedans, enfin, je l'ai trouvé un peu casse-couille au début, hein, enfin, qu'est-ce que... Où est-ce que j'ai mis brushing? Je sais plus. Mais voilà, je l'ai trouvé quand même un peu casse-couille. Le film a été tourné en 90 et je ne sais pas si... Et Max. Bah oui, mais Max c'était normal qu'il y ait un plot twist final. Il pouvait pas être sympa gratos, tu vois. C'est genre, on peut vraiment pas croire même les chauffeurs de taxi sympas. En plus, il était là tout le temps, quoi. Donc c'était sûr, quoi. Il l'aide et elle va voir le connard, c'est toujours pareil avec les nice guys. C'est ça. Complètement. Non mais alors en plus le vilain là, il a une façon de rouler des pelles qui m'a grave perturbée quoi. J'étais là, ah, tu sais parce il lèche, bon bah forcément parce que sa langue, tout ça, d'accord. Mais du coup, il a ce côté genre... C'était vraiment dégueu. Quand il ramène la blonde là en bas, j'étais là mais... Ew, jamais tu fais ça. Si tu commences à me rouler des pelles comme ça, moi je me casse direct quoi. Mais alors là, je reste... Pas possible quoi.
Ouais, le premier bisou était vraiment dégueu. Mais Max, c'était parce qu'il avait un lien avec les chasseurs de vampires, non? Non, Cartas, c'est qu'en fait, lui, il était au service des vampires. Et donc, du coup, il les aidait. Et c'est pour ça qu'il la suivait partout. Et qu'à la fin, c'était pour avoir plus un œil sur elle et savoir comment est-ce qu'elle avançait, tu vois. Donc lui, c'était plutôt une goule, si tu veux, quoi. Il attendait, justement, d'être transformé en vampire après, in fine, comme on dit. En plus, ils lui ont fourré le micro, je sais pas où, on entend tous ces dégâts. Ils l'ont mis derrière l'oreille, histoire qu'on ait vraiment tous les bruits de bouche. Bah, très passionné, oui, mais c'est sale, tu vois, vraiment. Tu fais quoi avec ta bouche? Mais tu vas où comme ça? L'impression de rouler une pelle à Richard Berry qui mange un Sveltes, ça va pas du tout. C'est pour ça qu'à la fin, les vampires pioncent tranquilles. Oui, c'est ça, c'est Max qui gère pendant tout ce temps, exactement. Ouais. J'avais pas trop compris, je pensais comme Cartas, encore plus triste pour Max. Ah oui, non, en fait, Max, il était... voilà, c'était une goule, quoi. Comme la docteure ou l'infirmière, je sais pas, qui prend le plasma dans le frigo de l'hôpital. Elle, c'est pareil, c'est une goule, et elle les sert, en fait, elle est à leur service, bah, comme dans What We Do in the Chacha, tout ça, quoi. C'est-à-dire que c'est comme des esclaves qui attendent d'être remerciés en étant transformés, voilà. Oh, on n'a pas dit la phrase Yogiti! Merde! Putain! Tout fout le camp, les enfants! Donc, c'est parce que j'ai commencé à la boire plus tôt, parce que comme j'avais froid... Oh, elle est très longue! Oh là là, alors attendez. Préparez-vous. Donc, oh, waouh, attention, attention. Incroyable phrase Yogiti du jour. Quand l'aurore de la simplicité prend vie, les complications disparaissent. Voilà. Vraiment, bah, ouais. Yogiti qui ne cesse de nous surprendre, hein. Là, c'est incroyable ce qui se passe. Donc, bref, continuons après cette interlude philosophie. Donc le film a été tourné en 90, enfin, il est sorti en 90. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est tourné en Roumanie et on voit une évocation de Ceausescu, qui est donc un petit peu un dictateur, hein, un petit peu complètement. Et en fait, je me suis demandé s'il avait été tourné avant ou après, parce qu'en fait, il a été exécuté. Lui et sa femme Elena, je crois, ont été exécutés en 89. Et donc, la question que je me posais, c'était de savoir si, effectivement, le film avait été tourné... alors, je sais pas d'ailleurs s'il a été tourné en Roumanie directement ou s'il a été tourné ailleurs. Et surtout, s'il a été tourné avant ou après la chute de Ceausescu. Mais c'est intéressant à savoir parce que c'est un truc majeur qui s'est passé dans les années 90. Voilà, gros culte de la personnalité, régime totalitaire, tout ça, c'était vraiment pas ouf. C'était vraiment pas génial. Comment il disait? Lui, il faisait le national-communisme, un truc comme ça. C'est pas... Des concepts pas terribles, hein, voilà. Ne faites pas ça chez vous, n'essayez pas de le refaire chez vous, ça ne marche pas. Le culte de la personnalité, c'est toujours de la merde. Bah oui, la situation politique... bah disons qu'elle est un peu au centre du truc direct quand on arrive, parce que on voit que justement il y a beaucoup de contrôle, il y a de la pauvreté aussi au final, enfin, et du coup il y a aussi cette espèce de domination de la meuf américaine qui arrive, parce que directement Max lui dit si vous avez des dollars, en gros vous êtes la reine du monde, quoi. Les prostituées, les files devant les magasins, etc. Ouais. C'est directement assez efficace en fait, et donc même si au final ça ne... Enfin, c'est utilisé par la suite, oui et non, enfin si, parce que bon du coup il y a l'ambassade, etc. Voilà. Mais c'est particulier, quoi. Oui, le fait qu'elle arrive en full jean, c'est clair, ouais.
Mais le début dans le taxi, je le dis, ça m'a vraiment, je le redis, ça m'a vraiment fait penser à Suspiria. Donc, brushing. Ah oui, alors, moi, il y a eu un côté qui m'a fait penser un petit peu à... au tout début, en fait, quand elle arrive... Ah oui, si, ça m'a fait penser à ça à ce moment-là. Quand elle arrive dans l'espèce de boîte de nuit, bar, là où elle rencontre du coup le pseudo beau gosse, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté très jeu de rôle, parce qu'en gros, j'avais vraiment l'impression qu'on lui racontait une histoire et genre qu'elle allait parler à un PNJ, etc. et tout. Et ça m'a vraiment fait penser à un jeu de rôle, je sais pas pourquoi, tu vois, enfin, il y a vraiment ce côté, du coup j'ai trouvé ça cool. Ça m'a un peu captivée, mais vraiment la façon de raconter, etc., les lieux et tout, machin, je sais pas pourquoi, voilà, ça m'a fait penser à du JDR, quoi, donc j'ai trouvé ça trop bien. Ouais, alors la chambre du méchant était grave BG, alors le fait de devoir monter des petites marches pour aller sur le lit, ça marche trop bien, quoi. Genre ça marche direct pour moi, quoi. C'est vraiment genre... avec l'espèce de peinture de ciel et tout, je suis là, bah trop, quoi. Elle fait des passerelles narratives de ouf, j'ai noté... Elle a ses chaussures sur le lit. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a ses petites ballerines, là, moi j'étais là genre, non, bah dégueulasse. Dommage qu'il soit dedans. Mais c'est vrai qu'il fout assez mal à l'aise, en fait. Directement, tu sens que le mec est pas net, quoi. Avec son blouson en cuir et tout. Puis surtout le fait qu'il arrête pas de lui dire genre mais non, mais relaxe-toi. Tu sais, quand il est au resto avec elle et lui dit bon, hé, tu sais quoi, pour la soirée, tu vas essayer de te détendre, de penser à autre chose. Là, mais mec, elle vient dans un pays qui est ultra éloigné du sien pour retrouver son père qui est peut-être mort. Sa mère vient de mourir il y a quelques mois. Enfin, tu vois, t'es là genre bah non, en fait, elle va pas se détendre. Enfin, elle est quand même venue pour un truc en particulier et pas forcément effectivement pour se faire galocher, quoi. Des bisous d'Ariane. Trop bien. Et bonsoir alors, Archélion, putain, je vais y arriver, à chaque fois j'ai du mal à dire les pseudos d'un coup, comme ça je suis là genre, ah si je vais le faire, et pas du tout, c'est comme si j'essayais de sauter un 100 mètres haie et puis que je me vautrais avant la fin. C'était tellement triste comme image. J'espère que tu vas bien, Archélion. Même quand elle revient, après s'être fait foutre la pression par la police, il commence à tenter de l'emballer. Oui, non mais c'est ça. Bonsoir JB Gaming. Oui, non mais c'est ça, c'est ultra relou. Et puis, même le fait qu'il essaye de minimiser le fait qu'il y ait quand même une vieille qui lui dise que c'est une vampire, enfin tu vois qu'il y a un truc. Il est là, bah non, mais c'est pas... Mais viens boire un coup. T'es là, bah... Non. J'ai vu la moitié de Quaidan, c'est très bien. Ok, j'ai retrouvé le film de début, et puis c'est débrief aussi. Bah écoute, si tu le souhaites, maintenant je sais que t'as pas mal de trucs à regarder, et je suis pas sûre que ce soit un film nécessaire, même si c'est bien de regarder des trucs qui sont pas nécessaires, mais tu vois ce que je veux dire. Mais voilà. Non mais reste, on va niquer, non mais c'est trop ça. Mais allez, dessape-toi là. Tu sais, genre... Non mec, pas possible. Mais oui, non, en fait, je pense que ce qui m'a aussi fait penser au JDR, c'est vraiment le truc avec son médaillon en forme de dragon et tout, et puis cette espèce de mec encapuché et tout. Alors, ce que je capte pas, c'est que par contre, t'as quand même une emphase qui est mise sur le mec qui a pas de visage. Alors, ok, c'est probablement effectivement pour vous dire, voilà, elle connaît pas son père, donc c'est un homme sans visage et tout, mais je trouve ça chelou. Parce que du coup, tu peux te dire qu'il y a vraiment un autre message derrière. Alors en fait, c'est juste non, elle sait pas qui c'est, donc du coup, on va lui mettre une tête de pouce. Parce que du coup, ça m'a fait penser... je sais pas si vous vous rappelez, quand on avait joué à Hearts of Stone, du coup, le DLC de The Witcher 3, dans la quête d'Iris von Everec, il y a un mec avec une tête de pouce. Genre le mec qui est... D'ailleurs, il a une capuche pareille, en fait, il a vraiment la même dégaine, quoi. Et il est dans le château, enfin dans le jardin du château, et il garde un petit peu tout le jardin, quoi, le parc et tout. Et tu vois, tu te souviens de la tête de pouce? Quoi, ce mouvement de nez? J'ai fait un mouvement de nez. Est-ce que ça veut dire que je suis Samantha dans Ma sorcière bien-aimée? Putain, incroyable. Mais voilà, et donc ça m'a fait penser à ça, quoi. Donc je sais pas, c'est pareil, ça fait peut-être référence à des trucs
connus de la mythologie, mais je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était très cool. Notre Dolly bien-aimée. Oh. Si t'es Samantha dans ma sorcière bien-aimée, quitte ton kem. Putain, ouais, c'est clair. Mais mon kem s'appelle Jean-Pierre et c'est quand même un peu la classe, quoi. Faut savoir que j'appelle ma meilleure pote Jean-Pierre, donc tout se recoupe. Moi, je suis plus Endora, de toute façon, dans ma sorcière bien-aimée. Je suis clairement Team Endora, comme dans Madame est servie. Je suis clairement Mona. Donc, voilà. Google tête de pouce, mythologie pays de l'Est, hyper bien Tipoud. Bah, cela dit, il est polonais, hein, l'écrivain de The Witcher. Donc du coup, il y a quand même des corrélations, il doit y avoir des liens, il doit y avoir quand même un truc dans la mythologie. De toute façon, la mythologie des pays de l'Est est tellement riche, tellement incroyable, vraiment quoi. Moi, à chaque fois, enfin ça m'arrive souvent, hein, genre vers 4-5 heures du mat, peut-être pas 3, entre 3 et 5 heures du mat. J'ai ce moment là où je me mets en mode playlist automatique et je commence à faire des recherches sur les mythologies des pays de l'Est, ça m'arrive. Hein. Parce que tu commences à regarder, il y a des trucs mais incroyables quoi, vraiment, si riche. Ma sorcière bien-aimée, j'ai regardé que quelques épisodes mais j'étais jeune. Ah oui, bah tu te souviens juste du mouvement de... Bah oui, parce que c'était dans le générique aussi. Donc bon. Mais ça a peut-être... Bon, ça a bien vieilli quand même parce que c'est un côté très housewife, tout ça, enfin bref. Donc voilà, mais donc à approfondir... Pardon. À approfondir parce que à la fois cette histoire de langue et cette histoire de tête de pouce, bon il va falloir... Parce que c'est pas vraiment sans visage, puisqu'il a une bouche quand même en fait, c'est juste qu'il n'a pas d'yeux et qu'il n'a pas de nez. Donc il doit y avoir un lien. La mythologie est liée à l'église orthodoxe ou rien à voir, une idée... Alors non, c'est pas uniquement lié à l'église orthodoxe, hein. Il y a des trucs qui sont vraiment... qui tiennent de la mythologie païenne en fait, vraiment, et donc beaucoup de symbolique, c'est assez riche. Hein. Après, il faut fouiller un petit peu. Je vais rapprocher mon micro. Il faut fouiller un petit peu, il y a des sites qui sont assez bien faits pour ça et qui permettent de donner une petite vue d'ensemble. Mais il y a des trucs liés à l'église, mais pas toujours, pas uniquement en fait, pas exclusivement. Mais c'est vraiment, c'est très très riche quoi, c'est vraiment incroyable. On en voit quelques aperçus un peu justement dans The Witcher, qui a un bestiaire qui est très très riche et qui du coup est très inspiré aussi de trucs plus occidentaux purement, etc. Mais après, ça peut donner une idée aussi, quoi. Oh, j'ai pas un site à conseiller, Cartas. Oh, c'est compliqué. Ça se trouve facilement. Si tu tapes mythologie pays de l'Est, tu tomberas sur des trucs. Là, d'emblée, comme ça, j'ai pas un site de référence, si tu veux. Parce qu'en général, moi, je picore un peu partout. Est-ce qu'on peut parler du vampire qui, comme les rats qui font leur nid, a fourré son cercueil de feuilles de porno type Playboy? Oui, je trouvais ça très mignon, Tipoud. Je me suis dit que c'était un peu comme si c'était leur casier de lycéens et lycéennes au bahut, tu vois. Qu'ils le décoraient un peu comme ils voulaient, quoi. Et donc du coup, ils personnalisaient... C'est un peu comme une tapisserie, un petit peu, finalement. C'est bien parce que c'est pas non plus des trucs, des cercueils hyper cossus, c'est juste une petite boîte en bois. Bon bah voilà, c'est des vampires modestes, on sent que ils ont eu leur heure de gloire dans les Carpates des siècles avant, mais que bon bah là c'est un petit peu la fin quand même quoi, c'est pas ouf. Ouais, bah j'ai trouvé ça très chouette. Ah, j'ai un truc pour vous. Un truc pour nous. La gueule de mon cercueil si je le personnalisais. Tu peux faire une simulation, Cartas, hein, si tu veux nous montrer. Il y aurait des trucs de Jojo partout. Un truc entre Jojo et Tarkovsky. Ce serait... voilà. Ah, alors, des types de vampires russo-polonais qui utilisent leur langue. Ah bah tu vois. Donc, oui, il y a... Mais tu vois, encore une fois, The Strain, c'est ça, hein. The Strain, ils ont... Attendez, j'essaye de vous... Parce que je sais pas si tout le monde a vu la série. Parce que elle est bon... Je l'ai vachement défendue au début, et puis bon, j'avoue que ça devient compliqué au bout d'un moment. Mais voilà. Bon, alors ça vous donne une idée.
Mais c'est exactement le principe, donc... Et le vieux est polonais, il y a un vieux dedans. Attendez, pourquoi ça ne marche pas? Nick? Nick, Monique? Copier l'adresse de l'image. Pourquoi tu cherches la bague? Et voilà. Voilà, regardez. Tarkojo. C'est ça. Avec des zigouigouis au bout de la langue pour percer la peau et passer par-dessus. Ah bah oui. J'ai pas vu justement, j'ai pas entendu de retour fou dessus. Oui, bon, moi écoute, j'étais fervente défenseuse au début. Vraiment, parce que je trouvais qu'il y avait une intention qui était très louable. Hein, vraiment, voilà. Mais c'est chaud quand même. C'est... en même temps, avec le confinement, je pourrais peut-être essayer de m'y remettre, mais... Voilà. Mais c'est... ouais, clairement. Et donc, c'est le même principe, hein. C'est ça, ils ont... Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, à un moment donné, il y a une autopsie, on voit tout l'intérieur, et c'est intéressant en ce que ça... en ce que ça implique, et du coup, ce que ça change, etc. Enfin, c'est assez cool. Ouais. Donc, en tout cas, il y a une véracité... et une fidélité à la mythologie polonaise qui est... Enfin, roumanienne. Roumaine. Roumainienne. Non mais là, bientôt je vais inventer la péruvie, tu sais, donc... Enfin bref. Mais voilà, donc c'est intéressant. C'est un peu la langue facehugger, tout à fait. C'est un peu le principe, ouais. Mais voilà, c'est bien, il faut réinventer en même temps. C'est une mythologie qui est pas nouvelle, donc voilà. Donc, la pelle vénère. Ah oui, parce qu'il lui roule... il lui roule une pelle maxi vénère quand même quand elle quitte la soirée, là. Et qu'elle lui dit non, je vais pas rester parce que j'ai pas que ça à foutre. Et que, tu sais, il lui dit ah, mais t'es quand même vachement belle et tout. Et que, tu sais, il la regarde en mode, tu sais pas s'il va lui péter la gueule ou s'il va lui rouler une pelle. Et en fait, il lui roule une pelle, mais vénère. Et bah, j'ai là, oh, dis donc, Jean-Mi, moins de gaz quand même, parce que vraiment, on sent que t'es tendax, quoi. Et alors, du coup, il y a aussi ce truc qui m'a fait penser, en fait, à Vampire Hunter D. Parce que c'est un peu un vampire, en fait, la meuf. Comment elle s'appelle? Cathy Thatcher. Et ce que je trouve con, par contre, c'est que ça aurait été sympa de faire en sorte de voir, en fait, qu'elle commençait à avoir connaissance de ses pouvoirs, entre guillemets, de vampire. Parce que là, d'un coup, ça lui sert parce que son père lui dit « Sers-toi du sang qui est à l'intérieur de toi, de mon sang qui est à l'intérieur de toi. » Et du coup, elle envoie valser la meuf. Voilà. Mais c'est le seul moment, alors qu'elle aurait pu commencer à avoir quelques petits trucs en disant oui, c'est vrai que j'ai constaté que j'étais quand même vachement balèze, que je faisais des petites allergies au soleil qui étaient pas ouf. Enfin, on sait pas, du coup, c'est bizarre qu'elle ait jamais eu aucun indice avant, quoi. Faut que je fasse gaffe quand t'as dit pelle vénère, j'ai pensé à Réanimator. Faut pas que je mélange les deux films, ce serait... Oui, non, c'est pas... pas exactement la même ambiance. J'aurais bien aimé que Cathy casse la gueule au pseudo-BG. Ouais, mais c'était quand même assez cool que son père se sacrifie, entre guillemets, pour elle. C'était... voilà, l'image était... Bon, voilà. J'ai trouvé ça chouette aussi qu'elle ait cette espèce de sororité avec la meuf à brushing. Qu'elle aille la chercher. Enfin, tu vois, qu'elle cherche pas à juste se sauver son cul, mais qu'elle pense aussi à ceux qui servaient de garde-manger, que j'avais, moi, complètement oublié. Hein. Parce que quand elle a dit « Ah, il faut sauver les autres », je suis là « Mais qui ?» Et en fait, avant, je dis « Ah, mais c'est vrai !» Oh, ils sont quand même pas dans un état foufou, je pense qu'on peut les laisser là, c'est pas très grave. Moi, je les avais complètement zappés, quoi. Je suis pas très sympa. Ouais, avoir plus de plans d'Anthony qui souffle du verre, ouais, alors je pense que c'est pas lui qui souffle, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu économie de moyens là-dessus. Mais bon. Bon voilà, en plus, alors oui, parce que il est quand même... comment vous allez les porter? Mais c'est clair. Et puis alors en plus, ce qui est trop marrant, c'est qu'ils sortent tous, ils sont tous en slip, là, genre... What? Ouais, c'est ça, perds pas ton temps. Bah oui, parce que tout était quand même en train de cramer, donc... Ouais, il y en a deux qui s'entre-supportent. La dernière à poil, oui. Trop mignonne, quoi. Donc vraiment, oui, moi je n'y pensais plus.
Bon alors en plus oui voilà il y a cette espèce de truc de domination assez dégueulasse de la part du pseudo beau gosse là, enfin bref. Il y a des moments qui m'ont fait penser à The Hunger aussi, qui est un film de vampire que je recommande à fond. Très bien, avec Catherine Deneuve et David Bowie. Voilà. Voilà, on a quand même le droit à un putsch vampirique. C'est-à-dire que là, on a soulèvement des masses. Où les autres disent ouais c'est pas parce que t'es prince que tu penses que tu vas nous commander et tout, ce qui dans l'absolu est assez cool, parce que t'as un peu ce truc de genre ouais c'est toi le prince mais enfin d'où c'est toi qui choisis quoi. Ce qui est pas faux, enfin je veux dire le mec a été déchu des siècles et des siècles avant, il a plus de château, il a abandonné sa fille, enfin je veux dire il a plus rien, bon à un moment donné clairement il est là non tu la tues pas, alors bon effectivement on tue pas les gens comme ça, c'est sa fille donc on comprend qu'il la défende mais voilà quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais politiquement, il y a plein de trucs, quoi. Ah, t'as pas vu The Hunger, Cartas? Eh bah écoute, top à la vachette. PTDR, t'es qui? C'est clair. Mais c'est surtout que... Enfin, c'est vrai qu'il a quand même vachement perdu sa superbe, tu vois. Enfin... Après, c'est bizarre parce que normalement, si tu veux être à peu près cohérent et je veux dire correct en termes de relations vampires, etc., la hiérarchie chez les vampires est très importante. Donc là, c'est quand même... C'est clairement révolutionnaire, tu vois. Normalement, personne se pose la question de remettre en cause l'autorité d'un prince, tu vois, par exemple. C'est pas comme ça qu'on fait, quoi. Genre, surtout pas... bon, c'est-à-dire que les noms sont pas les mêmes. Mais enfin, c'est quand même un peu Dracula, tu vois. Le château, tout ça, voilà, quoi. Mais, eh ben non, ça ne suffit pas. Mais j'ai bien aimé le fait que Anthony Perkins essaye de faire l'accent roumain de temps en temps, mais... Sur les phrases courtes, ça passe. Et sur les phrases qui sont un peu plus longues, tu sens que ça commence à devenir difficile à tenir, quoi. J'en connais d'autres qui remettent en cause ce que fait le shérif vampire. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, on a des raisons de penser qu'il y a un souci de ce côté-là, Tipoud aussi. Dracula ne peut pas arrêter la révolution, voilà. Même Dracula, bah surtout pas... pas en l'état, tu vois. Il aurait fallu qu'il garde au moins un domaine, un peu d'ascendant, tu vois, mais là, quoi. On l'a vu dans Vampire Père et Fils, tout à fait, c'est vrai. C'est complètement vrai. Comme quoi, tout se recoupe, hein. Tout se recoupe. Ah voilà, j'ai mis Max évidemment, parce que bon, bah, Max évidemment, quoi. C'était sûr, mais c'était sûr. Là, il sert à air, bah ouais, c'est clair. Il souffle le feu, respectez-le, attention, incroyable. Ah, attends, qu'est-ce que... Alors, hop, juste, j'ai des notifs qui pop. Il essaye de se jeter dans le feu régulièrement. Non, mais il y a un rapport au feu, clairement, Anthony Perkins is on fire. Mais alors, je trouve quand même qu'il survit quand même très longtemps. Alors, parce que la fin est laborieuse, hein. Parce que quand elle le voit, il commence à cramer et tout, et que l'autre, il lui propose un café, et que... Bon, alors peut-être qu'elle le fait aussi pour le lâcher. Mais t'es là, mais non, mais meuf, c'est imminent, c'est tout de suite, quoi. Genre, ton père est en train de cramer. Ne le laisse pas. Et qu'elle est là, oui, il faut aller chercher une camionnette, et puis il faut prendre des bidons d'essence. Mais putain, mais agis, quoi. Agis. J'en perds mon crayon, putain. Pardon. Il est où? Je sais pas où il est parti. Ah, il est là. T'as un blouson. Mais oui, mais enfin... Y a rien qui va. Un truc, mais en fait, c'est surtout qu'en plus, ce qui est pas cohérent du tout, c'est que le soleil ne bouge pas. Il est dans la cave, là. Normalement, il y a un moment donné, je vous rappelle que, hein, enfin, il y a un mouvement du soleil, hein. Et ben non, ça ne bouge pas, ça reste vraiment juste à la limite, quoi. C'est quand même pratique. Mais un truc entre papa et le soleil. C'est beau. Ça pourrait être une chanson de Nicoletta, par exemple. En Roumanie, le soleil est fixe. C'est ça. Petit travelling à voir quand tu recules ton PC. Bah ouais, t'as vu? On a des moyens ici, hein. Allez, je l'écris, je lui envoie. Elle est toujours vivante, Nicoletta? Je suis pas sûre de ça, hein. Petit doute. Peut-être que oui, quand même. Au pire, tu files ça à Aline Renault, hein. Ça passe.
Les soleils sont gérés par les dictateurs en général, c'est vrai. Bah oui, elle a réussi à... Toujours vivante, putain merci Dorian pour cette information incroyable. Nicoletta est toujours vivante, toujours la banane. Elle est tout à fait vive. Bah je sais pas, elle a quel âge Nicoletta, on a le droit de se demander. Hein, c'est pas comme si elle avait 25 ans, tu vois. Je veux dire, il y a un moment donné, je pense qu'elle arrive... Bah voilà, 75 ans, bon, elle arrive à l'âge où on peut commencer à se demander, quoi. C'est legit, c'est pas complètement scandaleux. Je sais que c'est un peu... Oui, mais bon, voilà. Attendez. Il faut apprendre à se poser des questions importantes. Et en l'occurrence, est-ce que Nicoletta est toujours en vie fait partie des questions essentielles. Surtout en période de coronavirus, effectivement, où là... ça peut être un strike. Hein. On a appris que le chanteur Christophe, effectivement, a priori, pas la pêche. Donc, bah, accroche-toi, Kikri. Cette musique, cette musique est incroyable. Donc voilà, Christophe, oui. Alors Cartas, t'es trop jeune. Je pense que là, j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Voilà, qu'est-ce qu'il a chanté d'autre, Christophe? C'est pas tout jeune, hein. Ça fait appel à des références qui effectivement, bon, c'est pas étonnant que tu l'aies pas. Ça va faire un truc à ma mère s'il y passe, ouais. Je pense, ouais. Bon, après, c'est pas dit, hein, c'est juste, voilà. Je croyais que c'était Paul Naref, moi, Aline. C'est vrai qu'ils sont assez... Enfin, il y a des points de comparaison qui sont là. Ouais, je pense qu'ils doivent être... ils doivent avoir le même âge, hein. À peu près. Ouais. Écoutez. Bref, ne portons pas la poisse. J'avais une pote au lycée qui s'appelait Adeline et je lui sortais des fois parce que j'étais un gros lourdeau. C'est bien d'en avoir conscience, Cartas. Il faut pas le faire, ça, maintenant. Toujours chiant, d'ailleurs, en fait, quand t'as une chanson liée à ton prénom. Enfin, bon, je parle pas en connaissance de cause parce que, de façon évidente, personne n'a écrit de chanson pour Yuna. C'est d'ailleurs très triste parce que ça aurait pu être très joli. Mais je pense effectivement que ça doit être chiant. Christophe, pas mort. Ah oui, bah voilà, Paul Naref, pas mort non plus. Non, on est d'accord. 74 et 75 ans, voilà, donc on est... N'hésitez pas, c'est clair, Dorian est au taquet. The man has a mission. Et vraiment, il va la tenir jusqu'au bout. Ne titrez pas ça, s'il vous plaît. J'ai carrément une chanteuse à mon nom. Ah bah oui, ouais, c'est vrai. C'est pas forcément celle que je préfère, mais... Bah non, Paul Naref est pas mort, bien évidemment qu'il est pas mort, Tipoud. Enfin, on en aurait quand même entendu parler un peu plus. Tu penses pas? Parce que... Enfin, je veux dire, on n'est pas du niveau de Sardou, mais enfin, quand même, quoi, tu vois, c'est... Pas non plus du niveau de Johnny, mais... Non, il est pas mort, hein. Non, il vit, je sais pas où, là. Camille, ça sonne pas de cloche encore. Non, mais Cardas. Elle chantait, là, en faisant des petites onomatopées dans tous les sens. Ah ouais, non, elle m'énerve. Elle a tendance à m'énerver un peu fort. Assez désagréable, quoi. Un peu... ouais. C'est lequel qui a les lunettes et les cheveux bouclés? C'est Paul Naref. C'est ça, je vais prendre ta douleur. Ah, putain, j'ai envie de la gifler. C'est complètement Paul Naref, Tipoud. T'avais vu passer une info? Non, mais c'est clair. S'il vous plaît, vous pouvez m'expliquer? Moi je sais pas, j'ai pas la blague. Vous pouvez me raconter, j'aimerais bien rigoler avec vous, je sais pas qui c'est. T'inquiète pas, on laisse pas bébé dans un coin. Je suis sûre qu'il était mort depuis 10 ans au moins, putain, mais Tipoud, incroyable. C'est fou. Et bah tu vois, encore une utilité de plus au débrief, on aura découvert que finalement Paul Naref n'est pas mort, incroyable. Mais voilà, donc en tout cas c'était cool, c'est pas un film inoubliable non plus, on va pas se mentir, on va pas essayer de faire passer ça pour un chef-d'œuvre alors que c'est un téléfilm. Clairement on sait que c'est un téléfilm, ça se sent. Mais je trouve que ça montre bien quand même malgré tout l'inventivité et la qualité de Stuart Gordon sur le fait de raconter des histoires et sur l'ambiance en fait, c'est-à-dire que d'un coup, en fait, il sait tout de suite poser une ambiance.
Et ça, c'est vraiment... C'est Pendasfen niveau téléfilm, quoi. Hein? Bon, bah non, Pendasfen... Pendasfen, c'était quand même un peu au-dessus. Enfin, je veux dire... Ah, voilà, bah oui, mais... s'il manque des mots aussi. La double take, comment ça? Quand j'ai lu la phrase de Carnage, genre... Seriously? Je vais me le faire. Je cherche la bagarre. Mais oui, c'était chouette. Et fais gaffe, c'est clair, fais gaffe, Cartas, parce que déjà que t'as confondu tragédie avec Camaro, donc on sait que t'es sur la sellette, mec. À tout moment, tu peux sauter. Mais oui, Dorian. Mais oui. Et en plus, bah alors, il l'a mis dans le... Attends, c'est dans le dernier ou dans le prochain best-of de Doom? Je sais plus. La pente glissante, non mais c'est clair. Ça te suivra toute ta vie. Je suis à ça de te ban. C'est ce que tu l'as dit la dernière fois, en plus c'est génial quoi. Oui, tu l'as immortalisé dans le best-of. C'est dans le dernier best-of, voilà, ouais. Et ouais. Donc c'est à dire que personne ne pourrait jamais oublier quoi. C'est gravé dans le marbre. Dur, dur. Mais donc voilà, donc c'était quand même chouette. Moi j'étais très contente de regarder ce film de Stuart Gordon. Je ne peux que vous recommander, hein, effectivement, si vous ne connaissez pas Stuart Gordon, bah éventuellement de pas commencer peut-être par celui-là. Mais voilà, Reanimator, ça marche très bien. Dagon, qui est sorti après, qui date de 2001 peut-être, quelque chose comme ça, 2001 2005, je sais plus, Dagon, 2001 je crois. Qui est excellent parce que là c'est pareil, on sent que le budget ne suit pas forcément, mais l'ambiance est incroyable et vraiment Stuart Gordon est un des rares qui, je trouve, par l'ambiance qui s'est posée, a été excellent dans les adaptations de Lovecraft en fait. Vraiment c'est... on sent qu'il comprend en fait, enfin je veux dire, je sais pas tellement comment dire ça, mais c'est cette inventivité et cette originalité là dans le ton et dans l'approche qu'on retrouve aussi pas mal chez Yuzna, hein, qui a beaucoup bossé avec lui et qui a notamment fait par exemple Beyond Reanimator, qui a fait The Dentist numéro 2, en fait qui a fait des suites pas mal aux films originellement faits par Stuart Gordon, donc vraiment un teamwork comme on dit, mais c'est vraiment vraiment très très chouette quoi. Voilà, d'autres films en dehors de ces adaptations de Lovecraft, mais il y a quand même voilà, toujours une petite tonalité Lovecraftienne, mais vraiment je recommande. C'est vrai que voilà, son décès est vraiment regrettable parce que bon, après il avait pas de grosse actu, je crois que depuis 2007 il avait rien sorti, donc bon voilà, mais voilà, c'est dommage parce que vraiment y a un ton qui marche très très bien quoi, qui en tout cas sur moi est extrêmement efficace. Yuzna, bah oui évidemment, à une lettre près, on était voilà, Brian Yuna, ça veut rien dire. Mais donc voilà, donc c'était très cool, c'était très chouette. Après je pense que, excusez-moi, je pense que le fait qu'effectivement il n'y ait pas de sous-titres et tout, et puis que c'est pas le film le plus connu, c'est aussi probablement pour ça que les gens se sont pas ramenés en masse, mais on était très bien entre nous, hein. Moi j'ai pensé à Boujna, mais tu dois pas connaître. C'est parfait. C'est possible effectivement tu ne connaisses pas. C'est pas très grave en même temps parce que franchement Michel Boujna c'est quand même pas le meilleur d'entre nous. C'est pas le cerveau de la bande, sans vouloir être méchante avec lui, mais bon. Mais bah quoi? Quoi Tipoud? Tipoud extrêmement fan de Boujna, attention. Il peut rester là où il est. 3 hommes et un couffin quand même. Attention. Il y a des petits basiques auxquels il faut pas toucher chez Tipoud manifestement. On a joué avec une corde sensible. Bon j'avoue, c'est peut-être voilà. C'est peut-être le seul truc sur lequel on peut lui dire que bon ça va. Et en même temps, putain moi je l'ai vu il y a tellement longtemps. Ça fait pas partie de mes basiques quoi. Mais réduis pas ma culture.
Tu sais, il y a des trucs, c'est pas utile de prendre de l'espace de cerveau pour ça, quoi. Bon, tu vois, si... Il y a vraiment des trucs, Cartas, que t'as de la chance de pas connaître, tu vois. Donc... C'est un de tes films préf d'enfance? Ah ouais, alors moi j'étais plus... Qu'est-ce que... Ah merde, le truc là. J'ai pas beaucoup de films français. L'infarctus du myocarde, c'est un truc qui m'a grave marqué. Ou alors le truc Schwarzy à la maternelle là. Ça m'a... je l'ai trop regardé quand j'étais petite, mais tellement regardé quand j'étais petite. Un flic à la maternelle. Je passais ma vie devant, quoi. Petit pied aussi, de ouf, le petit dinosaure. Édouard Main d'Argent. Indiana Jones. Star Wars. C'est vraiment les films que je regardais en boucle, quoi. Troisième un coup fin, je voulais le voir quand j'étais au lycée, mais j'ai pas trouvé le temps. C'est pas si grave, quoi. Mes parents me montraient pas les films de Schwarzy, bah ma mère a toujours été assez amoureuse de Schwarzenegger, en fait. Donc j'ai vu très tôt Total Recall. Et du coup... Mais j'avoue qu'en fait, j'ai vu des films assez tôt, des trucs que... Bon. Même Thelma et Louise, je me rappelle que je l'ai vu très tôt. Et j'ai toujours beaucoup aimé, quoi. Mais le propos se prête pas tellement à un enfant, tu vois. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, Thelma et Louise. Il était pas si petite que ça, mais... Je voudrais que je regarde en plus L'école fantastique. L'école fantastique, ça me dit rien du tout. Mon père aimait beaucoup Woody Allen aussi. Hein. Mais ah ouais, mais bon, en fait, c'était à l'époque où il n'était pas encore si problématique que ça. Enfin, il l'était sans doute déjà, mais on n'en parlait pas. Enfin, j'en entendais parler. En même temps, j'ai pas vu ses films. Qu'est-ce que j'aurais pu voir de lui? Mais voilà, en fait, le truc, c'est que... On n'en parlait pas du tout. C'est là qu'on voit l'avantage justement de mouvements comme MeToo, etc. C'est que du coup, ça a permis d'ouvrir le dialogue là-dessus, quoi. Et de mettre plus de gens au courant, etc. Mais à cette époque-là, franchement, dans les années 90, ça se savait pas. Non, mais c'est ça, hein. L'école fantastique, c'est un film un peu teenage avec des ados qui ont des super pouvoirs et des amourettes de lycée. D'accord, ok, très bien. À notre époque, tellement ça. Bon, étant immémoriaux, finalement, bon, ben... Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Donc on a quand même fait vachement de progrès, par contre, là-dessus. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on peut pas regarder de film avec Woody Allen, enfin, je le redis, mais le truc, c'est de toujours informer, et puis de pas filer de thunes, en fait. Surtout ça. Voilà, chacun après fait ce qu'il veut, mais... l'idée c'est de pas cautionner et de pas voilà, de pas donner d'argent et de pas faire de pub, quoi. C'est ce que j'expliquais très bien, enfin c'est ce que j'expliquais. Je sais pas si je l'ai expliqué très bien. C'est ce que j'expliquais quand j'ai vu la soirée We Are the 90s là avec un film de Tarantino. Bon, ça va, dans les années 90, il y a quand même autre chose qui s'est fait que Tarantino, et vu ce qui se passe sur sa gueule et tout, je pense qu'on peut aisément ne pas prendre un film de lui, surtout qu'en plus c'est deux meufs qui présentent, et du coup ça faisait un peu prétexte, genre hey, regardez, on a mis des meufs. Je dis, ouais, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Je savais que mon père était fan de Allen, et j'en ai vu pas mal, et j'ai acheté Annie Hall, et j'ai des regrets. Bah écoute, Cartas, tu vois, si tu savais pas à l'époque, enfin, tu vois, c'est pas grave, c'est moins grave. Tu l'as pas fait en connaissance de cause, tu vois, effectivement, savoir tout ça et malgré tout se dire ouais, mais c'est pas grave si je vais voir un de ces films au cinéma, t'es là, bah... Ouais, si, il faut quand même prendre conscience de notre influence individuelle, quoi. C'est très important, j'espère que ce qu'on est en train de vivre en ce moment nous permettra à chacun chacune de nous rendre compte du poids qu'on a individuellement et de l'impact qu'on a sur la vie en société. Et sur la politique de façon générale, politique dans le sens large, dans le sens vie en commun, quoi, hein, finalement. Donc voilà, je l'ai dit, j'ai déjà une petite idée pour le débrief de dimanche prochain. Petite idée qui n'est pas complètement sortie de nulle part et qu'on le doit un peu à Tipoud, en fait. Et oui, incroyable Tipoud. Oh, tu te lèves, Mimi? Tu viens dire bonjour?
t'as la tête dans le cul. Hein. Petit clin d'œil là, ouais. Mais qu'est-ce donc, Madame Wood? Ok, incroyable. Elvis, est-ce que tu veux venir annoncer le film de dimanche prochain avec moi? Ah la vache, il a la gueule trop dans le cul, quoi. Mimi? Ça va, mon petit chat? Tu viens? Oh oui, tu viens. Il arrive. Il arrive, il arrive, il arrive. Oh oui, c'est difficile. Viens là, mon petit chat. Viens là, mon petit chat. Oh, tu sais pas où t'habites, il sait pas où il habite. Ah ouais, il a une vie tellement débridée. Si Elvis se met face cam et parle, je flippe. Bah non. T'imagines? Viens là, mon petit chat. Viens là. Ouais, ouais, voilà. Tu viens là. Allez. Voilà. Je découvre un peu la chaîne. Hier sur YouTube, j'ai regardé les retours sur Stalker et La Montagne Sacrée. Après, je me suis retrouvée en 2011 sur une présentation de collègues de vernis. C'était un peu absurde de rattraper devant dans cet ordre. Oui, bah écoute, effectivement, salut Lu, oui, j'ai laissé toutes ces vidéos à disposition. Mais en effet, il s'en est passé des choses en quasiment 10 ans. Voilà, Elvis est là. Ça va, Minou? Et là, je me lance en boulangerie. Et ben, c'est très bien. Il faut faire du pain. Voilà. Elvis, c'est vraiment dans le cul, là. Hein. C'est... Cette petite musique douce en fond. Ça va, Mimi? Donc, Elvis est ravi de vous annoncer que dimanche prochain, nous allons débriefer Cats. Eh oui! Tu viendras donner ton petit avis sur Cats? Oui. Oh oui. C'est Elvis qui a choisi. Elvis, il avait envie de choisir un film que enfin il pourra regarder et débriefer avec nous, donc donc voilà. T'es content? Tu feras tout le débrief avec moi sur mes genoux? Oui? Oui, d'accord. Il est d'accord. Festique, tu regardes au loin, mélancolique. Tu fais ça bien. Ouais, c'est sa technique. T'as parlé de Cats, oui, parce qu'en fait, quand Elvis est venu à un moment donné, j'ai dit, j'avais demandé genre Elvis, qu'est-ce que tu choisis? Et t'avais dit, il a dit Cats. Et là, je me suis dit genre, mais j'ai grave envie de le voir en fait. Oui, le film récent, ouais. Celui qui est sorti, allez hop, file. Qui a posé moult problèmes parce que les gens étaient là genre, waouh, c'est incroyable, c'est trop le malaise et tout machin. Et en fait, moi j'ai trop envie de le voir quoi. Parce que je suis sûre que je vais aimer, en fait, c'est ce que je disais, c'est que je sais pas pourquoi j'ai... c'est clair, notre plan fonctionne. En fait, je sais pas pourquoi j'ai l'intuition que je vais aimer, en fait. Donc voilà, je suis extrêmement curieuse, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire, et j'ai très envie de le débriefer avec vous, en fait. Donc voilà. Pas forcément... Enfin, Cartas, moi j'ai eu de tout, en fait. Hein. J'ai eu de tout, et des trucs vraiment parfois très opposés, etc. Donc, je ne sais pas. Mais là, ouais, non, ça va être cool, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, Dorian, c'est exactement, je l'ai vu 10 fois, je sais pas pourquoi, j'adore. C'est exactement ça, ça fait des effets de ouf sur les gens, quoi. C'est vraiment... Tu vois, il y a un truc étrange, quoi. Il y a de la drogue dans ce film, je sais pas. Tu vois, genre les gens... Un peu du style, je lui vois tous les défauts du monde, mais par contre, ça ne m'empêchera pas de l'aimer, tu vois. Donc du coup, je suis très curieuse et je pense que ça peut être vraiment cool, quoi. Je pense que ça va... Oui, il y a de l'herbe à chat, catnip. Donc je pense que ça va être cool. Donc voilà, trop hâte, trop hâte, trop hâte. Je l'ai vu 10 fois et je le déteste.
Ouais, mais ça c'est pareil, c'est quand même un effet incroyable. Moi quand j'aime pas un film, je le regarde pas, mais il y a vraiment un truc, ouais. Et oui, je drogue mes viewers, tout à fait, absolument. Ah, la seule drogue que je distille, c'est la drogue de l'amour. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Voilà, et donc du coup, pas de live demain, live mardi. Mardi, on retourne à Beauclerc avec GG. Incroyable, magnifique, magnifique paysage, magnifique lumière, incroyable Beauclerc. Et ça va être bien. Et puis, il y a un moment donné, il va falloir effectivement aussi lancer Doom. You know it's coming. GG Stéphane, voilà, exactement, tout à fait. Ouais. Non, mais on est très bien à Beauclerc. Ça, moi, ça me fait grave du bien d'y retourner avec cette lumière. On fera quelques petites quêtes annexes, je pense, sur la session de mardi. Je vais vous faire un peu voyager, visiter du pays et tout. Vous allez voir un peu la narration sur les quêtes annexes qui sont très chouettes. C'est très très beau, ouais. C'est très très beau, The Witcher 3, et c'est clairement plus mon mood pour le moment, quoi. Voilà, Doom et des gueules, voilà. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est pas trop mon mood. Chaque fois que je vois une pub pour Doom, je pense à toi. Trop contente de suivre GG, c'est trop beau. Bah ouais. Ça, en fait, je trouve que ça fait du bien, tu vois, de se balader dans Toussaint comme ça. C'est chouette. Donc voilà, donc on va faire ça. Alors attendez, je me mets... je vais voir si jamais on raid des gens. Je suis giga en retard, fuck it. Comment ça? En retard de quoi? Ah, tu veux dire que t'as du lag ou un truc comme ça? Bon bah c'était bien cette petite musique de fond, ça change un peu, hein? J'espère que ça vous a plu également. Alors, je suis désolée, je me mets sur un autre écran. Oh, c'était choupi. Et oui. Je suis assez content que la vidéo de Smoothie soit pas sur Doom, je pourrais le découvrir. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est pas moi qui vous ferai découvrir Animal Crossing. J'en suis désolée. J'aurais adoré, mais ça n'est pas possible. Et bah écoutez, on va aller raid... Ah bah il y a Breath of the Wild qui est sur Resident Evil 2. Alors, bah, est-ce que vous voulez du piano ou Resident Evil 2? Red Shadow Legend, ouais, non. Du coup, pour Manon. JB. Allez, on raid JB. On raid JB. Tu vas aller manger, toi, Tipoud? Ok, très bien. Eh bah écoutez, on va faire ça. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore d'avoir été là, vous avez été fantastique as usual. Et j'ai envie de vous dire que bah bientôt ça se lance, c'est incroyable ce qui se passe. On ne sait pas si, voilà, on sait jamais trop si ça fonctionne. Des bisous et à tout bientôt. Bisous, bisous, bisous. Ciao.